Rebonjour. Je vous ai parlé tout à l'heure des ATS. Donc là, je vous parle comment les ranger. Alors, je vous explique. Pour les ranger, vous allez les ranger dans une pochette plastique A4, pareil que pour les ATC. Vous savez que les ATC, on les partage en 9 pour pouvoir les ranger dedans. Là, si on les range dans des pochettes ATC, elles se perdent au milieu du rectangle dans les pochettes. Alors, ce que l'on va faire, vous allez mesurer sur votre feuille A4 blanche. Ici, vous allez mesurer 5,4 et vous allez reporter 5,4 3 fois. Ce qui vous fait 4 colonnes. Alors 5,4 J'espère que vous voyez bien ce que je fais, parce que c'est vrai que je manque de lumière. Et je vais arrêter la clim si je retrouve l'outil. Hop, voilà. 5,4, vous verrez plus clair peut-être. Vous faites votre trait. Alors si vous avez la fuse, vous le faites avec la fuse. Pour celles qui ont la fuse. Je vous montrerai après comment faire si vous n'avez pas la fuse. Et 7,4, alors 5,4 d'un côté et 7,4 de l'autre. C'est pour partager la feuille en 1, 2, 3, 4 pochettes. Qu'il n'y ait pas de perte. Alors je reporte chaque fois moi les 7,4, je ne calcule pas combien que ça fait. 7,4 et là j'y suis. Donc ça vous fait la première à 7,4. Après ça vous la met à 14,8 et ensuite 22,3. Voilà. Alors j'ai dit 14,8 et 22,3. Alors ces traits-là, ce sont les traits que l'on colle avec la fuse. Mais si vous n'avez pas la fuse, il faudra mettre des bandes de scotch, d'adhésif. Alors, en plus, il faudra bien couper les cases là. Toujours, une fois que vous avez fait ça, avant de faire ça. Ça, c'est ce que vous allez coller avec la fuse. Mais avant, vous allez faire des traits à 4 cm. Quatre et 4. Pareil ici. Au-dessus de ces traits, vous mesurez 4 cm.
Et ça, c'est ce que vous allez découper. Je le fais en pointillé. Enfin, moi, c'est ma façon, ma méthode. Hein. S'il en existe d'autres, ma foi, libre à vous de faire comme bon vous semble. Ça, je le fais sur un papier, mais je vais le faire après sur la pochette. Hein. C'est plus facile à expliquer sur une feuille de papier que sur une pochette en plastique. Voilà. Alors, votre pochette en plastique, vous allez enfiler dedans un carton. Un carton qui fait cette dimension-là. Non, je crois que celui-là... Ah non, il est encore trop grand. Ben, je vais découper ça et je reviens vers vous. Alors, si vous avez la fuse, pour celles qui ont la fuse, sur le pointillé que j'ai fait là, c'est le même ici. Je vais d'abord couper ma feuille. Couper le plastique. J'enfile ma feuille, ma pochette plastique sur mon carton. Je coupe là où j'ai marqué les pointillés. Ma lame, elle ne doit plus rien couper parce que ça n'a pas coupé du tout. La première, oui. Et on coupe toujours le côté où c'est plat. Hein. On ne coupe pas sur le côté ici. Après, on enlève son carton. On place son papier dessous. Oups. Et avec la fuse, on vient souder là où il faut souder. Et si j'avais préparé ma fuse, moi, elle serait chaude. Des casses. Ah. Alors la fuse, c'est un petit manchon comme ça que vous avez peut-être pour le pyrograveur. Et vous avez des petits outils qui s'ajoutent. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Hein.
Ça, je l'avais pour faire sertir les bijoux sur les vêtements. Voilà. Et j'ai acheté sur Amazon les petits accessoires qui vont dessus. Mais il faut faire ça quand l'appareil est froid. Hein. Une fois qu'il est chaud, vous n'y mettez pas les doigts. Hein. Voilà. Alors je vais scotcher ça parce que ça risque de bouger. Le carton, j'en ai plus besoin pour l'instant. Mais ce papier blanc là, je vais le coller sur mon carton. Je regarde bien le côté où j'ai fait mes découpes et vous allez comprendre pourquoi. Alors ce côté est déjà serti, je ne le ressertis pas. Je vais ressertir celui-ci. Ah, il faudra que je déplace un peu ma règle parce que elle... il me faut l'épaisseur de la roulette. Alors on y va doucement, on n'est pas obligé d'être très pressé pour faire ça. Il faut quand même que ça chauffe le plastique et que ça le soude. Voilà. Et maintenant, je vais sertir mes gros traits là, en travers. Et je me sers toujours du côté plat de ma règle. Alors, théoriquement, je reste là, hein. Ça a soudé. Je suis passée peut-être un petit peu trop vite. Ça va. Et quand vous rangez vos ATS, vous les placez comme ceci. Alors bien sûr, moi je les ai fait un petit peu en hauteur. Mais là, vous n'avez pas à aller chercher dans la pochette. C'est comme les timbres. Voilà, c'est le même principe que pour les timbres poste. Que les timbres poste, vous avez des bandes de cellophane et vous mettez les timbres les uns à côté des autres. Là, je fais des cases. Voilà. Et vos 3 ATC, vous les rangez comme ça. Alors, vous en rangez 5 par planche. C'est-à-dire là, 3, parce que c'est par lot de 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, vous en avez la place pour un 5e. Il vous restera une case de vide. Maintenant, si vous n'avez pas la fuse, je vais vous montrer une autre technique. Parce que tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui ont le pyrograveur, mais que, bon, c'est pas toujours évident. Je vais laisser mon papier là-dessous.
je vais débrancher ça. Hop. J'ai sorti plusieurs feuilles tout à l'heure, je les ai mises où? Bon, je sais pas, j'en prends une autre. Vous allez découper avec votre cutter, non pas le pli ici, mais le long de celle-là. Ou avec les ciseaux. Peut-être plus pratique avec les ciseaux qu'avec le cutter. Vous risquez de couper les deux. Hop. Voilà. On replace sa feuille de plastique dessus. Je la colle pour qu'elle tienne bien. Du coup, elle s'ouvre, ce qui est logique. Là, on remet son carton avec, ben oui, avec son papier, bien sûr que le papier il est dessous. Je vais reprendre celle-là, ça n'a aucune importance, c'est pareil. On place son carton dessous, on le rabat. Pareil que pour la première fois, on va couper sur les pointillés. J'enlève mon carton et mon dessin, le papier. Hop. Je replace le tout, sans trop tirer dessus pour pas que ça se déchire. On prend de l'adhésif double face, il faudrait du 3 mm là. Et on va bien placer de l'adhésif sur nos traits. Ici. Là. Ici. Il vous en faut un en bas pour recoller, puisque l'on a coupé. Il vous en faut un sur le bord ici, puisque l'on a coupé aussi. Alors, après, il faut bien écraser tout ça. Pour être sûr que ça tienne bien. Moi, j'enlève les... Pour pas... sinon, il faut mettre des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Moi, je décolle
le premier. Je viens mettre mon adhésif sur le trait plein. On colle sur le deuxième, bien droit, et sur le troisième. En haut, on ne colle pas. Il n'y a pas d'utilité à coller. Là, on l'écrase bien pour qu'il tienne bien. On enlève le papier, le double. Hop. Et on replace bande par bande. Alors on voit bien hein, là où elles vont. Hein. Alors là par contre il faut que j'enlève le scotch que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Et on écrase bien le tout. Et ça vous refait la même chose qu'avec la pelouse pour ranger vos petits ATS. Vous voyez, hop, on le rentre là. Le deuxième, on le met là. Et le troisième, on le met là. Voilà. Et ça, vous pouvez le ranger dans le classeur. C'est la deuxième solution. Maintenant, peut-être, vous trouverez peut-être sur Internet, il y en a d'autres qui diront d'autres choses. Vous verrez bien. Parce qu'à partir du moment où il y en a une qui fait quelque chose, il y en a toujours une qui fait mieux que tout le monde. Donc, de toute manière, vous en trouverez d'autres. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà ma technique à moi pour pouvoir les ranger. C'est comme les ATC coins. Ils rentrent dans les ATC normaux, donc il n'y a pas de souci. Mais ceux-là sont plus petits. Alors que les ATC coins, vous en rangez que 3. Là, on en range 4. Voilà. Bon, maintenant, c'est à vous de faire vos quadrillages. Ça, je vais le coller sur ma planche en bois, en carton. Voilà. Ici. Comme ça, j'ai mes dimensions directement pour le couper. Pour le couper et le coller. Et le placer. Déjà, il faut que je le mette drapeau. Voilà. Ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et amusez-vous avec ces petites cartes. C'est rigolo. Et puis ça utilise les chutes. Voilà. Au revoir, à bientôt. Bisous, bisous à toutes.